Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et on va parler du flux libre, ce péage qui fête un an, l'ami Jean-Luc, avec Vincent Fanguet, qui est le directeur de l'exploitation et de la relation client du groupe SANEF. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence. Vous étiez avec nous il y a un an, quand ça a démarré. Studio. Ça a démarré Exactement. le 11 décembre 2024. Les barrières ont disparu sur les A13 et A14. Ça ne veut pas dire que c'est devenu gratuit, c'est dommage d'ailleurs. Moi j'aurais bien aimé que les barrières disparaissent et que ce soit gratuit. Non mais vous croyez au Père Noël, en même temps c'est la période. Hein. Ouais, c'est la période. Bon, il y avait quand même... Il y avait 5 péages sur l'autoroute de Normandie, c'est ça ? Effectivement, entre Paris et Caen, il y avait 5 barrières de péage successives. Ah ouais, c'était l'enfer. Et on le sait bien, c'était source de ralentissement, de congestion lors des jours de fort trafic. Et puis c'est toujours un peu source de stress aussi, les barrières de péage, parce que il faut choisir la voie dans laquelle on va s'engager, il faut bien positionner son véhicule par rapport à la bande de péage. Enfin tout ça, nos clients nous le disaient. En fait, c'était un peu stressant comme expérience. Donc, vous avez fini de démanteler toutes les barrières quand ? Parce qu'après un petit moment, au début, il y avait une déviation qui avait été faite à côté des barrières de péage. Et puis ensuite, vous avez démantelé. Et ça y est, maintenant, tout est démantelé au bout d'un an, j'imagine, quand même. Alors, tous les anciens équipements de péage sont démantelés, tous les auvents, ces immenses couvertures là qu'il y avait au-dessus des voies de péage sont supprimés, et on est en train progressivement de remettre l'autoroute, dans notre jargon on dit dans l'axe, c'est-à-dire au milieu finalement, dans le tracé normal. C'est déjà fait sur l'ancienne péage de Buchelet, dans le secteur de Mantes-la-Jolie, et on est progressivement en train de terminer les opérations de génie civil pour que d'ici quelques mois, effectivement, il n'y ait absolument plus aucun abaissement de vitesse lié à la fin du chantier là, qui est encore en cours. D'accord. Au début, ça râlait un petit peu oui. Quand on a mis le flux libre. Aujourd'hui, les gens en pensent quoi un an après ? C'est un gros changement, donc c'était normal qu'il y ait des réactions. On a fait un sondage avec Opinionway et il nous montre que 83% de ceux qui ont utilisé ce système de péage nous disent qu'ils ont une expérience positive. Ils nous disent que c'est moderne, ils nous disent que c'est pratique, que c'est rapide, que c'est simple à utiliser. Donc on était très heureux de voir que, au-delà du gain de temps que chacun peut apprécier, 84% de ceux qui l'ont utilisé apprécient le gain de temps. On a aussi une praticité, une modernité qui est reconnue pour ce nouveau système de péage. Est-ce qu'il y en a qui oublient encore, alors je mets des guillemets à oublier, qui oublient encore de payer ? Alors il y en a, mais certes, mais aujourd'hui ce qu'on voit depuis un an, et c'est des chiffres établis sur plus de 80 millions de passages, donc c'est des chiffres très robustes, on a 95% des paiements qui se font de manière spontanée, sans qu'on ait aucune relance particulière à faire. On va rappeler pour ceux qui ne sont jamais passés comment on paye, parce qu'il y a Laurence qui va prendre la 13 là, et je sens inquiète. Oui, parce qu'en fait, ça fait longtemps que j'ai pas pris la 13, je la prends tout à l'heure pour aller rejoindre des amis en Normandie, et là je me suis dit, oups, j'ai même pas de boîtier, rien. Alors ça, la première solution, c'est effectivement d'avoir... Oui, mais je prends pas l'autoroute tout le temps. Ben voilà. Ouais. Tellement oui, alors, on y va. Quand on n'a pas de télépéage. Voilà. Quand on n'a pas de télépéage, on est identifié par sa plaque d'immatriculation, et donc Laurence, il faudra penser à aller sur le site internet de SANEF, sanef.com, pour payer après votre passage. D'accord. À ce moment-là, le petit conseil que je vous donne, c'est de créer un compte client, d'enregistrer votre plaque d'immatriculation et de souscrire au service d'alerte pour que les prochaines fois où vous passerez, vous aurez un petit mail de rappel pour dire « Oh Laurence, n'oubliez pas de payer ». D'accord. Alors je vais sur quel site ? Sanef.fr ? Sanef.com. Sanef.com. Ça y va déjà maintenant. Elle va faire son dossier maintenant. C'est pas ça, c'est que je le fais en même temps en direct pour que ceux qui nous écoutent suivent bien la procédure. Sanef.com. D'accord. Alors, Sanef.com. Dans ces oublis de paiement, les étrangers, tiens d'ailleurs, comment ils font ? Parce que si on se pique pas à la France, c'est pas facile d'aller sur sanef.com. Alors les étrangers, ils sont pas d'abord... la France, oh mon Dieu. Ils sont identifiés. Leur plaque d'immatriculation est identifiée évidemment comme celle de tous les autres véhicules, donc on lit toutes les plaques d'immatriculation. Ils peuvent payer de la même manière sur sanef.com, c'est totalement compatible avec tous les moyens de paiement et les cartes bancaires usuelles. Notre site est bilingue par ailleurs, il est en français, il est en anglais, donc les étrangers peuvent payer exactement de la même manière que les Français. Il y avait une tolérance au départ, elle existe toujours ou pas ? C'est-à-dire on vous prévenait que vous n'aviez pas payé sans vous coller entre guillemets une amende ? Alors on a toujours le même principe de tolérance qui est que quand il y a une plaque d'immatriculation pour laquelle on constate un retard de paiement pour la première fois, on laisse un délai supplémentaire de quelques jours
qu'on notifie par un courrier et pour lequel on peut payer son péage sans majoration. Donc ça, c'est toujours en vigueur aujourd'hui et on n'a pas de plan particulier pour supprimer prochainement ce dispositif. Donc on reste sur ce même dispositif pour ceux qui ont retard de paiement pour la première fois. Il y avait quelques ratés au départ, en particulier ceux qui avaient des voitures de location, qui oubliaient de dire aux loueurs qu'ils étaient passés par, on va prendre la A13 comme exemple, et les loueurs se retrouvaient avec un wagon de péage non payé avec une augmentation du tarif. Il y avait aussi parfois des erreurs de catégorie de véhicules. Et puis j'ai un exemple très personnel de Laurent Roux, qu'on connaît bien, puisque c'est le directeur du Garac, qui est passé avec une voiture qui tractait une remorque avec une autre voiture sur la remorque, et donc on lui a demandé de payer 2 fois. En fait, surtout, on lui a dit qu'il n'avait pas payé le véhicule qui était sur la remorque. Oui, alors c'est pour ça qu'on a un service client et qu'on a très fortement doté, parce qu'on a doublé nos effectifs. Les effectifs des salariés consacrés au péage en Normandie ont doublé avec le péage en fluide. Donc on a créé des emplois, et on a créé des emplois justement pour répondre à toutes ces questions un peu particulières, effectivement, qui peuvent se poser. Typiquement le véhicule tracté de la personne que vous citiez, c'est aussi le cas des dépanneurs, par exemple, qui ont un véhicule sur leur plateau. Voilà, on a aussi ces questions-là et on les traite, évidemment, on les résout sans difficulté. Pour ce qui est des loueurs, en fait, quand on a un véhicule de location, on doit payer, comme tout le monde, spontanément son péage. La règle, c'est pas parce que je suis dans un véhicule de location que je dois pas payer. Néanmoins, certains ne paient pas, et à ce moment-là, c'est le loueur qui doit désigner le conducteur, et c'est cette procédure-là sur laquelle on a travaillé. Je vais faire quelque chose que je n'avais pas imaginé faire, parce que la radio, c'est pas la perso, mais puisqu'on parle de dépanneur, un grand message de tendresse et d'amour à la famille Cantrel, qui a perdu Sylvain, qui était un grand boss des dépanneurs de Normandie, qui est parti trop tôt à 55 ans. Voilà, toute l'équipe de On Parle Auto lui envoie toute notre amitié. On vous embrasse beaucoup, Vincent Fanguet. Oui. Et puis Laurence va donc tester en vrai dès ce week-end le flux lié. Voilà. Dites-nous si vous avez une difficulté, on est là pour ça. Ça me fait sourire. Merci beaucoup. Dédier ce voyage à notre ami Sylvain Cantrel, qui est parti trop tôt lundi matin.